De différentes manières, mais celle que je vous propose permet d'absorber l'épaisseur des traits. Alors, il faut commencer par mesurer, et on va prendre le petit bout ici qui a, c'est le premier tube au fur et à mesure. Alors, le premier se trouve à 410, alors je mesure ici 410, ça fait 41 cm. Voilà, il est marqué, il faut qu'il soit bien clairement marqué, que je ne risque pas de me tromper. Et puis, je prends la boîte à onglets qui permet de faire une coupe très perpendiculaire. La scie, et je la mesure, chaque fois pour que j'ai une mesure assez précise qui tienne compte de l'épaisseur du trait, 230 mm. Voilà. Et maintenant l'autre morceau, le dernier, il a la grande longueur pour la partie haute. Alors je mesure depuis l'autre bout, de façon à ce que 125, que la chute, le trait en face, voilà, ça c'est une chute. Alors, maintenant je prends les traverses, il y en a donc 6, puisqu'il y a 3 fois 2, ça fait 6 traverses, et au bout desquelles je vais pouvoir maintenant coller cette partie-là. Alors pour coller, ça n'est pas bien difficile, il suffit de mettre un peu de colle dessus, on peut en garder un peu sur le doigt. Voilà, et puis là on le met sur cette partie, donc qui est la partie centrale. Voilà, un. Ensuite on fait la même chose avec le second. Voilà. Et puis on emboîte avec celui-là. Voilà. Bon, ben les autres, vous avez compris, on fait la même chose avec ceux-là. Je ne vais pas vous affliger de faire mécaniquement la même chose, je vais directement passer à la suite. Je ne le colle pas parce qu'il entre de façon suffisamment grasse pour que ça ne pose pas de problème tout à l'heure. Je lui mets de la même manière avec un tube ici femelle-femelle qui va vers le bas. Voilà, et puis j'emboîte mes 2 autres tubes, mes 2 autres T. Et j'ai ma partie centrale qui est terminée. Je l'approche pour qu'on la voit bien. Il y a donc là, ça toujours orienté vers le bas. Et là, c'est un mâle-femelle, mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-femelle, femelle, femelle-femelle. Voilà, j'ai mon pilier central qui est prêt. Je peux donc maintenant faire tout le système. Et je vais éloigner ça un petit peu pour avoir de la place. Et je vais le mettre ici, de nouveau. Je fais très attention à ce que mon sens soit vers le bas. Et j'ai mon premier... Alors là maintenant je pourrais le coller, mais je ne vais pas le coller dans un premier temps parce que je veux m'assurer que tout marche bien. Et je mets le deuxième ici. Et ensuite j'ai un montant qui a 410 mm et qui va venir se mettre juste entre. Voilà, j'ai un montant qui est prêt. Voilà. Ce montant-là, c'est celui qui est tout en bas. Il va venir toucher par terre. Par contre, la partie centrale, elle a besoin d'avoir un tout petit appui. Et c'est pour ça qu'il est prévu un petit appui de 45 sur la partie centrale. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième
toujours faire attention au sens. Voilà. Je mets le deuxième en place avec le T qui va vers le bas. Et puis je mets le montant de 410. Il y en a quelques fois qui vont un peu gras, mais bon, ça va nous aider pour faire une première démonstration sans collage. Voilà. Voilà. Entre un peu gras, mais ça c'est très bien. Et là, mon tube, pour arriver en bas, il a besoin, je vois bien là-dessus, d'un montant de 110. C'est donc le plus court qui est ici. Voilà, je mets là et je vois que ça tombe juste. Bon, alors maintenant je vais mettre l'autre de nouveau vers le bas. J'ai le tube là qui est bien orienté vers le bas et je prends le dernière traverse qui est orienté vers le bas. Voilà. Alors maintenant il faut que je les complète. Voilà. Il faut que je complète celle-là, il faut que je trouve le troisième qui vient sur mon dessin, c'est du 20. C'est donc celle-là, voilà. Je mets là, déjà j'ai mes pieds qui sont bons. Donc je peux maintenant redresser mon système et le déployer. Je commence à voir ce que ça va donner. Bon, il y a un des tubes qui est parti parce que je ne l'ai pas collé pour le faire de façon provisoire. Voilà. Maintenant, il faut que je complète ceux qui sont en haut. J'ai donc le plus long d'entre eux qui se met là où c'est le plus bas. Celui-là qui se met ici. Et voilà, maintenant il me reste à coller ce qui doit être collé. Alors pour ça, voilà, maintenant il faut que je coupe dans une tringle de rideau 4 morceaux de 15 à 20 cm, la longueur n'a pas beaucoup d'importance, qui vont me permettre de relier la partie haute. Ça s'enfile tout juste dans la partie centrale où ça entre grassement. Et là, je l'installe à chaque endroit. Voilà, maintenant il faut préparer la table et le plafond qui vont être taillés dans une plaque de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Choisir un contreplaqué qui soit relativement léger pour ne pas avoir des éléments trop lourds et dans lesquels il faudra tailler 2 disques qui ont exactement 122 de diamètre comme c'est indiqué sur le dessin. Voilà, maintenant il faut que je commence par faire un trou au centre. Ça va me permettre de pouvoir tracer tout ce qui est circulaire. Voilà. Voilà, alors maintenant il faut que je me fabrique un compas et c'est très simple. J'ai pris un petit boulon qui a le diamètre du trou que j'ai fait au centre. Je lui ai attaché une cordelette autour, je le mets au centre. Ici je fais un nœud coulant pour enfiler mon marqueur. Alors j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, je vous fais grâce des détails, ça prend toujours un tout petit peu de temps pour qu'on soit bien attaché. Quand on est bien attaché, qu'il a la bonne longueur, on fait un petit nœud de blocage. Et voilà, j'ai mon compas. Maintenant je suis prêt à partir et pour tracer le cercle. Voilà, avec ce dessin, à partir de ce dessin, j'ai toutes les dimensions nécessaires pour les autres mesures, en particulier le cercle intérieur qui a 560 mm de diamètre. C'est ça qui est la mesure la plus précise parce qu'il y a exactement 56 cm entre les tubes. Alors, sachant que le rayon du cercle correspond exactement
côté d'un hexagone inscrit à l'intérieur du cercle, je peux tracer mon hexagone. Voilà. Et puis maintenant, ici, il me reste celui-là. Je vois que mes traits se correspondent bien parce qu'ils passent bien par le centre. Parfait. Voilà. J'ai maintenant mon disque est divisé en 6 parties égales. Il faut tourner très lentement. Voilà, maintenant j'ai fait tout ce que je pouvais faire en traitant les deux panneaux simultanément. Alors je vais enlever le panneau de dessous qui va me servir de table. Voilà, ça va faire une très belle table, elle est très propre, comme je l'ai traité en même temps que l'autre. Puis je remets ma table sur laquelle il y a les inscriptions. Maintenant, je peux les placer en face des trous. Et ils passeraient au travers, alors il va falloir mettre des bagues. Voilà, alors maintenant je vais changer de cloche. J'enlève la petite cloche dont je me suis servi pour les passages du tube et je mets une grosse cloche. Alors, si je n'ai pas de grosse cloche, je peux aussi faire ce trou avec une scie sauteuse. Mais là, j'ai trouvé une grosse cloche très facilement, donc c'est quand même plus facile. Et ça, c'est le trou qui va donc se faire ici, et c'est le passage pour les lampes. Et puis, ça y est. Voilà, maintenant je continue à couper mes deux plaques. Alors maintenant, il faut passer à la phase du ponçage. Pour que ça soit bien propre, il faut poncer tout l'intérieur des trous. C'est important pour qu'il n'y ait pas de bavure qui viennent. Voilà. Il est important aussi de faire le tour. Enlever les bavures en essayant de ne pas trop gratter ce qui est la surface, mais de gratter les angles exclusivement. Lorsqu'on arrive ici sur un accident de parcours, parce qu'il y a eu le début de la scie, alors il faut rattraper avec une râpe à bois. Il s'agit maintenant de mettre des bagues d'arrêt qui permettent de bloquer les deux disques de contreplaqué que j'ai fabriqués. Or, ces bagues d'arrêt, je les fabrique à partir de réducteurs 50-40. Il y a une étiquette dessus qu'on fera bien d'enlever, parce que si on veut peindre et que ce soit propre, il faudra l'enlever, mais bon.
Alors, pour le faire, il faut enlever cette butée qui est là et qui empêche la bague de coulisser sur le tube. Et pour faire cela, je vais sur mon étau, je glisse ma bague dessus, elle va très gras, voilà. Je laisse juste un petit espace pour laisser passer la scie. Je me mets le plus près possible de l'étau pour que l'effet de levier ne soit pas négatif. Et puis avec la même scie que j'ai utilisée tout à l'heure pour couper les tubes, je vais couper ma bague. Et voilà, il suffira de les barber, peut-être avec un peu de papier de verre. Voilà, maintenant il s'agit de pouvoir rendre ces bagues tout à fait fixes, parce qu'elles coulissent grassement, mais elles coulissent le long du tube. Donc il va pouvoir faire un système de fixation. Donc je vais faire un petit trou avec une mèche de 2,5 mm. Et dans ce petit trou, je vais fixer une vis correspondante. C'est en général une vis de 3 mm qui va se fixer à l'intérieur. Voilà. Je mets mon doigt derrière de manière à ce que je sente quand elle va commencer à sortir. Voilà. Je me rends compte qu'elle sort. Alors je vais la mettre sur le tube qui va recevoir les plafonds. Et je la mets de façon à ce qu'il reste 50 mm. 42, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, 50 mm. Alors maintenant que je suis là, je peux serrer la vis. Alors ça va, maintenant ça tient bien. Quand je serai certain que ma distance est juste par rapport au panneau que j'ai coupé, etc., je pourrais enlever ma vis, percer un trou et puis mettre la vis jusqu'au bout de façon à ce que le système soit entièrement rigide et fixe et ne bouge plus. Voilà, maintenant je peux mettre ma bague ici à l'extrémité, parce que là-dessus que ça va reposer. Je mets bien un ras et ainsi. Voilà. Et maintenant je prends ma petite vis et je peux fixer ça définitivement. Alors je vais en profiter avec ma petite vis pour, maintenant que le trou est fixé, mettre le bois à l'intérieur pour qu'il ne bouge plus. Voilà. Ma petite vis va me permettre en même temps de fixer le bois au centre. Je prends une autre bague et je lui fais subir le même sort. Et le dernier, ici, il vient aussi ici dedans et il est aussi bloqué, donc il n'y a pas besoin. Je peux éventuellement le fixer si jamais c'est quelque chose qui doit être déménagé. Voilà, alors maintenant il faut que je prenne mon fer à U. J'ai trouvé des barres de 2,50 m. Donc je les mets dans l'étau et puis je la scie. Et je vais faire comme ça pour toutes les autres. Et ce que je dois faire encore pendant que je tiens ça maintenant ici, c'est de percer des trous pour pouvoir fixer ça sur le fond, sur la table d'une part et sur le plafond de l'autre. Donc je vais percer encore 2 trous là, mais ça j'ai pas besoin de vous le montrer parce que c'est vraiment une opération très simple. Et une fois que j'aurai toutes mes barres, alors je pourrai les installer sur la table, mais de préférence une fois que ça sera traité, que ça sera peint,
ou vernis, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, alors maintenant il faut que je peigne en noir le plafond. Donc j'ai retourné mon plafond sur mon piétement et je prends de cette peinture noire qui est une peinture pour tableau noir pour que ça soit mat. Le mat fait disparaître tous les défauts et fait ressortir les points lumineux. Il s'agit aussi de bien faire la tranche du disque, parce qu'elle se voit de l'extérieur, donc il faut bien veiller à ce que la tranche soit bien peinte en noir. Alors après avoir peint le disque supérieur, je vais maintenant peindre les 3 panneaux sur lesquels vont se positionner les images, tout ce qu'on voudra exposer. Alors je prends la même peinture avec 1 kg, avec une boîte de cette peinture, je peux facilement faire tous les 3 panneaux des 2 côtés sur lesquels vient prendre place l'exposition, mais aussi le disque qui maintenant est peint. Voilà, il faut bien travailler cette peinture, une seule couche est suffisante, elle couvre bien ce médium qui est légèrement lisse, ça va très très bien, mais il faut bien la travailler dans les 2 sens et ne pas oublier la tranche qui doit bien sûr être bien noire pour ne pas se faire remarquer. Maintenant il me reste à le peindre. Je peux le peindre avec une bombe, on peut le peindre au pinceau aussi, avec une bombe c'est plus rapide, c'est un peu plus cher, mais on peut faire du très joli travail. Voilà. Voilà, je vois ici il y a encore un peu pommelé. Voilà. Cette partie haute doit être impeccable parce qu'elle est vraiment un regard direct. Voilà, maintenant il faut que je place les tringles qui sont en forme de U dans lesquels vont venir se mettre les panneaux. Alors je les ai préalablement percés. Fait 2 trous et je les mets bien sur un trait que j'ai placé ici entre les 2 centres et puis avec une petite vis d'environ 1 cm. Voilà, et je vais faire la même chose avec les 2 autres sur la table. Voilà, maintenant j'ai mis le plafond à l'envers ici sur la table pour pouvoir y avoir un bon accès pour fixer les mêmes pièces et cette fois-ci au plafond. Voilà, donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure sur la table. J'ai acheté ces supports chez Brico Dépôt. Il faut bien qu'ils soient orientables et voici la lampe qui va avec le support de la lampe. Et il y a donc la possibilité de lui brancher un cordon dessus. J'ai enlevé le petit support qui se visse et qui ne sert à rien. Et j'ai passé ensuite ce fil au travers du trou lorsque le plafond est en place. Alors l'éclairage est monté sur ces supports qui sont tenus par des ressorts qui se mettent dans un trou de 80 de diamètre. Voilà, maintenant ces 3 sont placés, fixés. J'ai placé aussi les supports des lampes qui sont donc un support qui permet de faire changer la focalisation de la lampe pour qu'elle se place bien au bon niveau. Alors maintenant je vais pouvoir monter mon système. Ça y est ? Nous allons procéder au montage. On va commencer par mettre les 4 tubes de la partie haute. Ceux qui ont la bague sur la partie extérieure. Celui qui n'a pas de bague à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il y a un peu d'acrobatie pour mettre le plafond. Alors là, j'ai de l'avantage parce que je suis grand et tout le monde ne pourra pas faire exactement la même chose. Donc il faut le poser provisoirement
sur le tube. Ensuite le déplacer là, de façon à ce que les trous soient à peu près en face. Voilà. On va faire tourner, que les trous soient en face. Et voilà, le plafond est en place. Maintenant, les panneaux vont s'enfiler de la manière suivante. On les enfile d'abord en bas, dans la barre en U. On soulève le plafond. Et puis, il faut que ça retombe dedans. Voilà. Le premier panneau est placé. On va mettre le second, puis le troisième de la même manière. On le met là. Bon. D'abord la galu. Et puis, ensuite, on soulève ça. De façon à ce que... Et le voilà. Et puis le troisième, je ne sais pas si c'est bien. Là, j'ai eu plus de problèmes avec le troisième. Ça y est. Arrête. Voilà, alors tout autour de la table, vous voyez ce filet blanc. En fait, c'est une baguette en plastique en forme de U qui a 10 mm d'écartement et qui se met autour, qui s'agrafe autour de la table. Bon, il faut encore que j'explique 2-3 choses. Les lampes qui se mettent ici sont branchées par-dessus et il y a un ressort qui les tient depuis dessous. Donc il faut monter 3 supports et il faut qu'elles aient la possibilité de se régler de façon à ce qu'on puisse diriger le faisceau dans la bonne direction, la direction qu'on veut éclairer, c'est-à-dire à peu près le centre du panneau. Voilà. C'est quelquefois un tout petit peu difficile d'enfiler les panneaux. Si on a fait des mesures qui sont très précises, ça empêche le système de bouger. Mais ça fait que c'est un peu plus difficile d'entrer les panneaux. Si c'est des panneaux qui doivent être montés et démontés souvent, on a avantage à laisser un tout petit peu plus de jeu pour pouvoir les installer. Et voilà, ça y est, c'est fini.